Bonjour, frères et sœurs de l'Église Clermont. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de Jean, chapitre 1 à 14. Et notre thème s'intitule « La parole de Dieu et notre existence ». Avant que nous puissions peut-être déposer le sujet, nous allons d'abord lire et après la lecture, alors nous allons essayer de partager ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a mis à cœur. La Bible dit, je vais lire dans la version Louis II. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, c'est ta parole, et nous sommes tes enfants, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre parler, Seigneur. Dans cette parole, nous voulons découvrir ta voix. Parle-nous, ô Dieu, par le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à être capables de saisir la vérité qui est dans cette parole. C'est au nom de Jésus que nous prions ici avec action de grâce. Amen. Lorsque nous lisons ces chapitres de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14, ce chapitre est vraiment en référence avec Genèse, chapitre 1 et chapitre 2 même. Là, on parle de la création et surtout, on parle du commencement. On explique le commencement de toutes choses. Et selon la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 à 14, comme nous allons les partager aujourd'hui, nous aurons 3 points principaux sur lesquels nous allons nous atteler aujourd'hui pour partager. Le premier point, je parlerai du pouvoir de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole est Dieu. Ça sera dans les versets 1 à 2. Point 2, ça sera l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole et la création. Ça sera dans verset 3 à 6. Et après, nous allons parler du bénéfice de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu et les êtres humains. Ici, Jean est en train de nous dire que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Par là, je voudrais même dire que si aujourd'hui nous vivons encore, si aujourd'hui il y a encore la vie sur la terre, c'est parce que tout est soutenu par la parole de Dieu. Imaginez-vous un seul moment où on peut dire qu'on doit enlever la parole de Dieu. Là, allons dans les livres de Genèse, chapitre 1. Parce que dans Genèse, chapitre 1, par exemple, il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si on enlève cette parole-là,
que la lumière soit, et la lumière fut, nous n'aurons plus de lumière. Si on enlève la parole qui dit que la terre produise des arbres, nous n'aurons pas la reproduction. Si on enlève la parole qui dit qu'il y ait séparation de l'eau, ça sera un déluge sur la terre. Donc notre existence est directement liée à la parole de Dieu. Elle est très importante, c'est elle qui soutient tout ce que nous avons sur cette terre. Toute vie est liée à la parole de Dieu, par la parole de Dieu. C'est elle qui est la maîtresse. C'est elle qui a tout commencé, parce que même selon Jean, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui est n'a été créé sans elle. Très, très important. Maintenant, lorsque je vais maintenant aborder les 3 points, comme je l'ai dit là, dans versets 1 et 2, là, on nous présente ce que moi j'ai compris comme le pouvoir de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu a un pouvoir? J'ai défini le pouvoir comme un droit ou une responsabilité d'agir. Quand on dit que quelqu'un a le pouvoir, c'est-à-dire il a le droit, il a la responsabilité d'agir. Il peut agir selon certaines, je pourrais dire, d'une façon qui a été peut-être agréée par tout le monde. Et maintenant, le pouvoir étant le droit ou la responsabilité d'agir, et qu'est-ce qui fait maintenant que la parole de Dieu ait un pouvoir, ou soit un pouvoir? C'est ce que Jean est en train de dire ici. Ce qui fait que la parole de Dieu ait un pouvoir, soit un pouvoir, c'est tout simplement le fait que la parole de Dieu était depuis le commencement. Ça, c'est un. Pas seulement était depuis le commencement, la parole de Dieu était avec Dieu. Du fait que la parole est avec Dieu, la parole a un pouvoir. La parole devient un pouvoir. Et surtout, il termine par dire que elle était au commencement avec, la parole était Dieu. Parce que la parole est Dieu, donc cette parole a un pouvoir. La parole de Dieu ne trouve pas le pouvoir dans ce que nous disons ou dans ce que nous pensons, dans ce que nous déclarons. Non, non, non. La parole de Dieu a le pouvoir parce qu'elle est avec Dieu, elle était depuis le commencement et elle est Dieu. Donc pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu ait un pouvoir efficace, il faut que cette parole vienne de Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de nous-mêmes, ça devient un problème. C'est pourquoi, frères et sœurs, parfois nous devons tirer attention. Avec les répéter après moi. Ce sont des formules qui sont entrées dans l'église. On doit dire répétez après moi et vous répétez, vous répétez. Non, peut-être ce que vous répétez, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, si cela ne vient pas de Dieu, ça c'est une perte de temps. On a besoin d'avoir et de recevoir une parole qui a un pouvoir. C'est la parole de Dieu qui est avec Dieu et qui est Dieu. Une parole qui était depuis le commencement, c'est-à-dire une parole qui ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne changera jamais. Alors ce sont les choses comme ça que nous devons apprendre. Numéro 2, après avoir parlé du pouvoir, je vais parler de l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est une autorité? L'autorité, j'ai défini ça pour moi comme étant le courage ou la capacité d'exécuter les pouvoirs. Donc, on exécute les pouvoirs au travers de l'autorité. C'est pourquoi nous pouvons voir dans ce monde, il y a des gens qui peuvent avoir le pouvoir, mais qui n'ont pas l'autorité d'agir.
Parce que nous voyons ici dans Jean, même quand nous allons dans Genèse, nous voyons que lorsque la parole elle était prononcée par Dieu, elle avait l'autorité d'exécuter les pouvoirs de sorte que les choses se faisaient. La création prenait place. C'est ce que Jean dit, que c'est elle qui a créé toutes choses et rien de ce qui est né sans être créé par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu trouve son autorité dans le fait que la parole de Dieu a la capacité d'exécuter les pouvoirs et les pouvoirs viennent de Dieu, du fait qu'elle est la parole de Dieu. Là, c'est le numéro 2. Ça, nous avons lu dans Jean chapitre 1, là où nous sommes, 3e verset au 6e verset. Donc, ce monde ne pourrait jamais être un monde comme nous le connaissons aujourd'hui s'il n'y avait pas la parole de Dieu. Cette parole de Dieu tire son pouvoir de Dieu et elle tire même son autorité du même Dieu. Parce que ça a un pouvoir et le pouvoir est exécuté. Il y a une capacité excellente d'exécuter la tâche. C'est pourquoi quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est pourquoi quand Jésus dit silence, et la mer se tue. C'est pourquoi quand Jésus appelle Lazare, sort, et Lazare sortit. Parce que la parole de Dieu trouve son pouvoir du fait qu'elle est la parole qui était avec Dieu, qui était depuis le commencement. Donc il n'y a rien qui puisse exister, être aujourd'hui, si on détache la parole de Dieu. Et le numéro 3, c'est le bénéfice de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, qui a un pouvoir, qui a une autorité, est bénéfique aux êtres humains. Surtout quand nous lisons dans verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc lorsque on accepte la parole et on croit dans cette parole, la parole vous bénéficie, vous tirez un avantage, un bénéfice de la parole de Dieu. Et le seul bénéfice, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Il n'y a pas de plus grand bénéfice que celui d'être appelé et de devenir enfant de Dieu. Même si on n'a rien, même si ça ne marche pas, même si les choses ne sont pas la façon dont nous voulons qu'elles soient, mais nous devons être très, très joyeux du fait que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme Éphésiens dit, vous autrement vous étiez étrangers aux choses de Dieu, vous étiez aliénés aux choses de Dieu, mais aujourd'hui vous êtes enfants de la maison de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. En tout cas, c'est ça l'avantage, c'est ça le bénéfice que tout chrétien tire de la parole de Dieu. Et surtout avec ce 3e point, c'est là où je voudrais un peu tirer une certaine conclusion de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Où je vais plus développer, c'est là-bas. Il y a 3 points qui concernent la parole de Dieu et les êtres humains. Dans les bénéfices là que nous avons, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons 3 points que nous allons développer qui nous concernent en tant qu'être humain, en tant même qu'enfants de Dieu. Il y a d'abord, les devoirs que nous avons, tous. Parce que quand vous lisez dans versets 7 et 9, la Bible dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous Christ par lui. Très important. Jean apparaît pour témoigner à la parole de Dieu. Jean n'avait rien à offrir au peuple.
à son peuple, si ce n'est que témoigner de la parole de Dieu. Vous savez, un témoin, c'est quelqu'un qui a participé aux événements. C'est quelqu'un qui a vu ou quelque part même qui a entendu. Et quand nous parlons que Jean est sorti comme témoin pour témoigner, nous devons comprendre que Jean, il est cousin de Jésus. Jean a vu grandir Jésus. Quelque part, Jean a expérimenté Jésus. Et quand Jean parle de Jésus, quand Jean introduit Jésus même à ses disciples, ce n'était pas une personne inconnue de Jean. C'est une personne que Jean connaissait très bien, son cousin Jésus-Christ. Cela a une implication pour nous. Pour rendre témoignage à la parole de Dieu, nous devons avoir connaissance de la parole de Dieu. Nous devons avoir une expérience personnelle avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui fera que notre témoignage soit aussi fort. Nous n'avons pas le pouvoir en nous-mêmes. Mais nous avons le pouvoir parce que ce que nous allons annoncer n'est pas notre parole, n'est pas quelque chose que nous avons fondé, formulé, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir le courage d'annoncer la parole de Dieu. Ce que j'ai appelé autorité. Nous devons prêcher. Nous devons annoncer la parole de Dieu avec autorité. Pourquoi? Parce que nous savons que ce que nous disons est vrai et ce que nous disons s'accomplira. Quel que soit le temps que ça va prendre, quel que soit ce que cela va faire, la forme que cela va prendre, mais nous savons que c'est la parole de Dieu, nous la prononçons, nous la témoignons et le reste, ce n'est pas notre problème. Ce n'est plus notre problème. Nous faisons notre part, nous laissons à Dieu faire sa part. Parce que la parole n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Donc nous avons un devoir. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons témoigner de la parole de Dieu. Nous devons partager la parole de Dieu. Nous devons partager ce que la parole de Dieu a fait dans notre propre vie, dans notre propre situation. Nous avons un témoignage à apporter au monde. Jean est venu pour porter témoignage à la parole de Dieu. Il ne parlait pas de lui-même. J'aime quelque part dans la Bible, on dit, Jean n'avait rien fait comme un miracle. Mais seulement une chose, tout ce que Jean disait était vrai. La parole de Dieu, elle se justifie. On n'a pas besoin seulement des miracles et des prodiges. On a besoin de la vérité de la parole de Dieu, parce que c'est cette vérité qui va libérer mon frère, qui va libérer ma soeur, qui va libérer notre nation, qui va libérer notre famille, qui va libérer notre communauté, qui va libérer tout ce que nous avons là. C'est la vérité de la parole de Dieu. Donc, le premier point, nous disons que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons le devoir de témoigner à la parole de Dieu. Elle-même a son propre pouvoir. Ne créons pas notre pouvoir, ne créons pas notre autorité. Cela ne va pas nous servir. Nous devons nous atteler et nous soumettre au pouvoir de Dieu lui-même qui est contenu dans sa parole. Nous devons avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Numéro 2. Parce que nous avons le devoir de rendre et de publier la parole de Dieu, de témoigner dans la parole de Dieu, nous devons aussi agir. C'est pour permettre aux autres d'agir. Parce que la Bible dit, au verset 10 jusqu'à 13, surtout 12, je vais surtout m'atteler au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est témoignée, il y a une responsabilité de ceux-là aussi qui écoutent la parole de Dieu. Leur responsabilité, c'est de recevoir et de croire en son nom. Et à ce moment-là, ils vont aussi bénéficier du même droit d'être appelés enfants de Dieu. Quelle joie! Recevoir la parole de Dieu et croire en son nom. Il y a deux choses ici, frères et sœurs. Peut-être on peut seulement recevoir la parole de Dieu. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, on a seulement reçu la parole de Dieu, mais on n'a jamais cru en son nom. On n'a jamais cru en Jésus-Christ. C'est une chose d'accepter la parole, d'apprécier la parole. C'est une autre chose de croire en la parole au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui va nous aider. C'est ce qui va nous introduire dans la famille de Dieu. On est introduit dans la famille de Dieu lorsque on accepte et on croit en son nom. Alors, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frères et sœurs, c'est un pouvoir qui nous est donné par le Père. Nous sommes dans un processus de devenir enfants de Dieu. Nous sommes bien sûr enfants de Dieu, mais nous sommes encore dans le processus. Dieu est encore en train de travailler sur nous pour être, même, je crois que c'est Galate qui dit, ou Éphésiens, que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc il y a une formation de Christ en nous. Il y a des caractères que Dieu est en train de combattre en nous. Il y a un changement radical qui s'installe dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la parole et nous avons cru en son nom. Il n'y a pas autre chemin. Il n'y a pas autre voie. Accepter la parole, recevoir la parole et croire en son nom. Et automatiquement, on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frères et sœurs, c'est à nous de choisir. Nous autres, nous avons déjà choisi. Mais peut-être il y a ceux-là qui vont nous suivre, qui n'ont jamais choisi, qui n'ont jamais cru en son nom, en Jésus-Christ. Peut-être c'est toi, peut-être c'est elle, ou c'est lui. Mais le temps, c'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur. N'endurcissez plus vos cœurs. Bien sûr, vous avez reçu la parole. Vous êtes dans l'église depuis que vous êtes nés. Vous avez écouté la parole il y a des années. Mais cela n'est rien si vous n'avez pas encore cru en son nom. Vous n'avez pas accepté personnellement d'être en relation avec votre Créateur au travers de cette parole, parce qu'on va nous dire plus tard que cette parole avait pris chair et elle était venue habiter au milieu de nous. Cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons accepter Jésus. Cela dépend de nous. Si nous disons non, il ne va pas nous forcer. Si nous disons oui, il va nous accepter. Il est prêt pour nous recevoir. Malgré ce que nous avons fait, malgré notre rébellion, malgré là où nous avons été, malgré ce que nous pensons, malgré ce que nous croyons aujourd'hui. Mais si seulement nous pouvons croire en son nom, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel privilège, mon frère, quel privilège, ma soeur, d'être appelé enfant de Dieu. À la place d'être appelé ennemi de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Enfant de la maison. Oh, mon Dieu est bon. On est dans la maison du Père. Et c'est là
c'est aussi un devoir pour ceux-là qui ont déjà cru, pour nous rappeler qu'il y en a encore dehors. Comme quelqu'un a chanté, il a dit, écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Nous devons les chercher. Il y a un prix pour chaque âme qui a déjà été payé. Et c'est à nous de faire les devoirs pour qu'eux aussi aient la même chance qui nous était accordée afin qu'ils puissent décider, recevoir et croire en son nom. Et ils seront aussi enfants de Dieu. Troisièmement, quel est le résultat maintenant de cette parole-là dans la vie des hommes? Le résultat de notre foi en Jésus-Christ, les grands résultats, si je peux me le dire, ou le résultat final, c'est la glorification de Jésus-Christ. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lorsque nous avons cru, lorsque la parole est venue, elle s'est faite chair. Elle est venue pour résoudre les problèmes qui étaient entre Dieu et les hommes. Elle est venue pour donner les sacrifices que l'homme devrait amener chaque année au temple. Cette parole devrait prendre chair pour que cette chair puisse être clouée sur la croix et que de là, la parole soit prononcée. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ainsi, mon frère, ma soeur, le résultat de notre témoignage et de notre action conduit à la gloire de Jésus-Christ. Il sera glorifié dans notre vie. Nous devons toujours nous rappeler d'une chose aussi, mes frères et sœurs. La gloire de Dieu n'est pas comme nous la définissons parfois. Parce que souvent quand on parle de la gloire de Dieu, on voit une bonne vie, on voit des choses faciles, on voit tout ceci. Mais je vais rappeler, mon frère et ma soeur, que Jésus-Christ lui-même, il fut glorifié sur la croix de Golgotha, là où il avait des peines et douleurs, là où il était déshabillé, là où on lui a fait tous les maux possibles. C'est là où la Bible dit, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ était glorifié. Même dans notre souffrance, le Seigneur sera glorifié. Même dans notre... ce qu'il faut, c'est dans toute notre vie, qu'elle soit bonne, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait... tout va bien, mais Christ sera toujours glorifié en nous. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi, mes frères et sœurs? C'est parce que, même si aujourd'hui, nous n'avons pas tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons voir s'accomplir dans notre vie, sur cette terre, il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire qui t'attend, mon frère, ma sœur. Parce qu'il y a cette promesse que nous le verrons tel qu'il est. Il y a cette promesse que nous vivrons avec lui pour toujours. Il y a cette promesse qu'il essuiera nos larmes. Il y a cette promesse qu'il sera notre lumière. Nous n'aurons plus besoin du soleil pour nous éclairer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en nous, Christ doit être glorifié. Et cela, c'est grâce à la parole de Dieu. Donc nous disons la parole de Dieu a un pouvoir. Nous disons la parole de Dieu a une autorité. Nous disons que la parole de Dieu est bénéfique aux hommes. Et le grand bénéfice que nous pouvons tirer, c'est le fait d'être appelé enfant de Dieu. Les autres bénéfices sont là pour tout le monde. La lumière n'est pas là seulement pour les chrétiens. La lumière est là pour tout le monde.
Les bénédictions matérielles, je l'ai toujours dit, ça c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. La guérison n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Christ a nourri pas seulement ceux-là qui étaient chrétiens, il a nourri tout le monde. Ainsi, la seule chose que nous avons et que nous attendons, les grands bénéfices que nous avons déjà, c'est Jésus-Christ. Que nous attendons, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je m'en vais et je voudrais que là où je suis, que vous y soyez aussi. Nous serons avec le Seigneur. Ça, c'est les bénéfices de la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, pour ne pas un peu aller très loin, nous apprenons de ce livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14, que la parole de Dieu a un pouvoir, et le pouvoir de la parole de Dieu n'est pas dans ce que les hommes disent, dans les formules, ce n'est pas là-bas. Le pouvoir de la parole de Dieu, c'est seulement le fait que la parole est avec Dieu, la parole est Dieu lui-même, et nous ne pouvons jamais disassocier la parole et Dieu. N'amenons pas autre chose, amenons la parole de Dieu. C'est elle qui a le pouvoir en elle-même, parce que lorsque c'est la parole de Dieu, elle sera toujours efficace. Mais si c'est la parole de nous-mêmes que nous créons, nous allons créer les espoirs. Nous allons donner aux gens l'espoir, l'espérance. Et c'est comme on dit, peut-être c'est aussi une bonne chose. Je ne sais pas. Parce qu'on dit que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Parfois dans l'église, c'est ce qui peut se passer. Alors on vient, on donne aux gens quand même l'espoir pour dire, ok, quand même, ça va aller, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Mais peut-être ce n'est pas ça que Dieu dit. Nous devons dire ce que Dieu dit et ce que Dieu nous met à cœur pour que le peuple de Dieu soit libéré. Seule la vérité libérera. Donc le pouvoir n'est pas dans les promesses que les gens font, non, quel que soit leur titre. Le pouvoir vient du fait que la parole que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Elle vient de Dieu. Elle est avec Dieu. Alors cela fera que le pouvoir va s'exercer. Et nous avons dit que nous avons, de l'autre part, c'est l'autorité. Nous devons exercer le pouvoir de la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous devons avoir la conviction ferme que ce n'est pas notre parole. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même prendra soin d'elle-même, si je puis me répéter comme ça. Et enfin, parce que c'est la parole de Dieu, elle va toujours bénéficier à ceux-là qui vont, 1, la recevoir, 2, croire en son nom. Yes, oui, il y a un bénéfice qui peut être lié même au recevoir, mais le grand bénéfice, c'est quand vous recevez et vous croyez. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes sauvés. Vous êtes avec le Seigneur. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ainsi, frères et sœurs, nous devons être rassurés que nous avons besoin de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Elle va nous libérer et nous allons bénéficier de cette parole. Même si nous n'avons rien dans ce monde, mais nous savons que le grand bénéfice est là. Christ vient bientôt. Et il vient pour ceux-là qui ont reçu sa parole et ceux-là qui, les mêmes gens qui ont reçu sa parole et ils ont cru en son nom. L'appel est lancé. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, quelle est ta position? Quelle est ta position? À toi de répondre, il est prêt, il te recevra, il te donnera le pouvoir, tu te réjouiras dans sa propre maison. Il sera ton père et il t'appellera son fils
ou sa fille. À toi et à moi. Nous avons décidé déjà, à vous aussi de décider. Que l'Éternel nous aide, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit fasse son œuvre. C'est lui qui convainc les gens, pas nous. Ma prière levée de mon cœur est que le Saint-Esprit agisse sur cette parole, comme c'était au commencement dans le livre de Genèse. Dieu parlait parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui s'est mouvé, les choses se faisaient. La parole sortait et le Saint-Esprit agissait et les choses se faisaient. Je voudrais que Dieu lui-même, par sa puissance, puisse lui-même agir, de sorte que cette parole ne nous passe pas outre. Que ce soit un temps de prendre la plus grande décision que l'on n'a jamais prise depuis qu'on est dans ce monde. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci encore pour cette opportunité. Nous n'avons fait que parler de ta part, oh Dieu, de cette parole qui a son propre pouvoir et son autorité, oh Dieu, qui nous est bénéfique. Merci au Père parce que nous savons, Seigneur, que nous avons reçu de toi le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est un droit fondamental que personne ne peut nous retirer. C'est pourquoi nous sommes très, très contents, Papa. Nous prions maintenant pour le reste du monde, Seigneur. Surtout ceux-là qui ont écouté ces messages. Éternel, parle-leur et convainc-leur par ton esprit. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as toujours écouté nos prières. Au nom de Jésus. Amen.